Oui, chantons le chant. Le Seigneur, oui, chantons-le matin, chantons-le le soir, chantons le Seigneur, chantons-le à jamais. Oh oui, servons-le, le Seigneur, oh, servons-le, oui, servons-le le soir, servons le Seigneur, servons-le à jamais. Seigneur, notre Dieu, notre roi, toi, celui en qui notre foi se repose. Seigneur, toi sur qui nos regards sont fixés. Alors que les autres dans le monde, ô Dieu, leur regard est fixé dans leur richesse. Leur regard est fixé dans tout ce qu'ils ont. Leurs regards sont fixés par leur rendez-vous. Leurs regards sont fixés par les promesses faites par les hommes. Mais cependant pour nous, notre regard est fixé vers toi. Alors que Seigneur Jésus, tu es l'inspiration, ô Dieu, de ce que nous sommes. Tu es toi, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, l'objet de notre existence. Sinon, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Sinon, il a fallu qu'il y ait, ô Dieu, un homme qui devait verser de son sang, afin qu'il y ait un peuple qui devait être appelé des rachetés. Sinon, nous voici, ceux des rachetés par ta grâce. Alors nous te bénissons, nous te glorifions et nous prions aussi, ô Dieu, que tu bénisses l'homme, ô Dieu, qui vient de passer avant moi, Seigneur. Ô Dieu, je prie simplement que tu le remplisses davantage de ton esprit et inspire-lui encore davantage, ô Dieu, afin qu'il ne manque pas dans ta maison, ô Père, à manger, alors qu'il y a des vases, des ouvriers qui sont disposés. Sinon, au reste, je me remets à toi, ô Dieu de grâce. Toi seul, ô Dieu, exprime-toi, afin que les hommes, ô Dieu, voient Dieu. Car il est écrit, ô Seigneur Jésus-Christ, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, pas qui sort de la bouche d'un homme, mais plutôt celle de Dieu. Alors puisses-tu, ô toi seul, Père, prendre ma bouche, parler à ce peuple, et le contenu, ô Dieu, que l'Esprit arrose, et qu'il ait le résultat par le Saint-Esprit. Gloire te soit rendue. C'est en ton nom, Jésus, que nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Je suis encore très content. D'abord, pas de vous voir. De me voir d'abord moi-même. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors moi, je bénis Dieu de cette année de plus et de l'ouverture de cette année. C'est une grâce. Parce que nombreux d'entre nous désiraient voir ce jour, mais ils ne l'ont point vu. Et pour vous, c'est une grâce. Non seulement d'être ici, mais d'abord le souffle que vous avez. Parce que la semaine passée, quand nous sommes arrivés au boulot, il y a mon collègue qui travaille avec moi. Il m'a dit, elle s'en vient. Nous, le 24, ils appellent ça dans ma hâte. Ils étaient donc pour
allez fêter. C'était en 24 décembre. Et le 25, à l'entrée à la maison, il y a eu un accident qui s'est passé à Maïga. Il dit, elle s'en va en rentrée comme ça. On a vu des gens, les pieds ont été fracassés. C'était une très belle histoire. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est que dans le nombre de ceux-là, il y a un qui disait, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? 25 décembre, ça veut dire qu'il avait perdu ses pieds. Mais toi, tu as des pieds. Et tu es venu ici dans cette congrégation parce que tu avais les pieds. Plutôt parce que tu as les pieds. Et ça, ce n'est que tes pieds. Mais est-ce que ton esprit aussi est là? Parce qu'il faudrait que ton esprit y soit. Ton âme, y compris tes pieds, qui sont le parti de ton corps, pour que tu sois dans la perfection. Parce qu'il est parfait en trois: chair, esprit et l'âme. Et nous aussi, l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, sans plus tarder, alors que vous êtes debout, excusez-moi, on peut prendre le livre dans 2 Corinthiens chapitre 2, le chapitre 5. 2 Corinthiens plutôt chapitre 5. Je prends directement le verset 16 à 17. Ainsi dès maintenant, nous ne cesserons personne selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus comme ça. Plutôt, plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. De t'intervenir. Seigneur, merci. Ceci est ta parole. Seigneur, n'importe qui peut en faire une lecture. Mais le contenu, c'est le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, puisse le Saint-Esprit s'exposer afin, ô Dieu, de donner la portion qui convient à tes enfants. Que le nom de la gloire te revienne. En ton nom, Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, soyez sévèrement bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai une très bonne nouvelle pour vous annoncer. Une nouvelle d'une nouvelle année. Le frère Branham disait que s'il y a quelque chose, un meilleur vœu qu'on peut dire à quelqu'un d'une fin d'année, c'est que Dieu te bénisse. Alors moi j'ai un principe, c'est que celui qui me dit le Dieu te bénisse, il doit aussi avoir Dieu. Parce que si son Dieu c'est Adam, Adam te maudisse. Et quand il dit Dieu te bénisse, c'est pas dire, c'est Adam. Alors Dieu te bénisse, que je vous dis, c'est d'abord en le Dieu que moi je sais. Le Dieu qu'a servi William Branham, le Dieu que sert mon pasteur, donc le loco Dominique Gislain. Alors Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, je remercie notre pasteur de m'avoir donné cette occasion. Ce qui est vraiment juste, c'est que je n'y m'y attendais pas. Mais de devoir être prêt à chaque moment, à chaque instant, parce que nous sommes au front. Et quand on va au front, demain ça peut être un moment de dire tu vas en mission. En mission. Si tu n'es pas prêt, alors rien ne peut se passer. Ou soit tu peux aller te perdre parce que tu ne t'es pas mis en garde. Alors ce soir, je vais parler d'une nouvelle créature.
Une nouvelle créature. Ça coïncide bien, nous sommes dans une nouvelle année. Et c'est le premier jour de la nouvelle année. Alors, une nouvelle créature. Nous venons de lire dans 2 Corinthiens. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle à ceux de Corinthe. Il leur montre la différence de ceux qui sont en Jésus. Il n'a pas mis cette nouvelle nature dans une personne, mais il a mis la nouvelle nature en Christ. C'est que ceux qui sont en Jésus, eh bien, ils sont évidemment une nouvelle nature. Pourquoi on parle d'une nouvelle nature? Il faudrait qu'il y ait d'abord une première. Et s'il y a une nouvelle, ça veut dire que la première a été sans importance. Parce que Job va dire, je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité. En venant dans le monde, c'était ce corps de chair lié au péché. Et quand Jésus est venu, la première doctrine qu'il a donnée, c'était dans Jean 3. Il dit à Nicodème, il faudrait qu'un homme naisse de nouveau. Or, la nouvelle naissance était une nouvelle créature. Or, remarquez, cette nouvelle créature ne pouvait pas être évidente si Christ n'était pas encore mort. Il était évident que Dieu meurt d'abord et que Nicodème reçoit par l'esprit la nouvelle naissance. Et nous aussi, dans cette nouvelle année, nous devons avoir une nouvelle créature. Alors, avant qu'on parle de nouvelle créature, parlons d'abord de la première. Qu'est-ce que la première nous a donné? C'est que la première nous emmenait le péché. Et le péché, dans cet état déchu, on ne pouvait pas exploiter les promesses de Dieu. Une personne dans le péché ne peut pas exploiter la puissance du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, heureux tous ceux qui ont le cœur pur. C'est Matthieu chapitre 5. Car ils verront Dieu. La condition de voir Dieu était relative à la pureté. Or que la pureté, il fallait attendre l'agneau. L'agneau, c'était Christ. Et quand Christ vient, de par son sang, vous êtes justifiés. Là encore intervient une alliance inconditionnelle. Parce que dans la condition, si tu touches, tu mourras. Mais dans la grâce, c'est que Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Or que dans le péché, nous étions ignorants. Dans ta vie du passé, dans la vie donc que tu marchais autrefois, sans avoir connu Christ, c'était ta nouvelle nature. Ça ne te permettrait pas d'exploiter la puissance du Saint-Esprit. Ça ne te permettrait pas d'exploiter les promesses. Mais il a fallu qu'il y ait d'abord une réconciliation par le sang de Jésus-Christ. Et de là, tu rentres dans une nouvelle créature. Tu ne peux pas être une nouvelle créature sans que Christ ne t'affranchisse. Parce que la Bible dit, si le Christ vous affranchit, ça veut dire que Christ ne peut pas aussi t'affranchir. Si c'est une condition, si le Christ vous affranchit, oh bien aimé, je crois que ça doit activer ta conscience. C'est que quand tu marches, est-ce que Dieu t'a réellement affranchi? Parce qu'il doit y avoir quelque chose qui doit se passer. Quand Dieu t'a affranchi, en ce moment, frère Branham dit, lorsque vous avez cru en Dieu, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes moi. Tout ce que vous faites en premier, c'est pour la parole. En ce moment, la parole pour toi devient une priorité. La nouvelle créature. Autrefois, notre temps nous était dédié pour les choses du monde. Cette année, fais un peu la rétrospection. Comment on peut avoir, depuis l'origine, le 90% de ton temps dans l'année 2023, qui en a pris? Commence d'abord à te regarder. Le temps que tu as exploité dans l'année 2023, qui en a eu bénéfice? Est-ce Dieu ou Satan? Parce que vous devez vous rappeler que dans la semaine, on n'a que d'abord 3 jours de prière. Ici à l'église. Maintenant, dans notre maison, dans notre quotidien, nous avons toutes les heures de prière.
Ça veut dire qu'à chaque heure, à chaque instant, il faudrait qu'il se passe quelque chose de surnaturel. Je suis un des croyants qui croient que l'expérience de l'année 2023, dans l'année 2024, ça doit changer. C'est ma position. Et ça, c'est mon critère. Je dis à Dieu, si l'année 2023, je n'ai pas bien marché, ça veut dire que cette année, je dois miraculeusement bien marcher. Et ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend du Saint-Esprit. Parce qu'il est dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si Dieu savait que sans lui on ne peut rien, ça veut dire que le Saint-Esprit est indispensable. Il nous faut le Saint-Esprit. Et avant que le Saint-Esprit ne vienne, il faudrait qu'il y ait d'abord la nouvelle naissance. Il faudrait que tu deviennes une nouvelle créature. Encore remarquez, dans la nouvelle créature, il y a une nouvelle saison. Une nouvelle saison. C'est que dans la vie de tout un chacun, il y a une nouvelle saison. Et quand une saison s'annonce, pour nous les croyants, nous devrons l'annoncer avec joie. Parce que dans la Bible, quand David entre partout, David, il dit n'entre pas en moi la joie du salut. Ça n'entre pas en moi la joie du salut. Or, qu'est-ce qui devait maintenir la joie du salut? Frère, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, si notre vie du passé n'a pas été expiée, si nos péchés de passé n'ont pas encore été ôtés, si j'étais toujours le frère Esama avec EL, demain le même frère Esama, sans nouvelle créature, rien ne peut se passer dans l'année 2024. Parce que la nouvelle créature n'est pas là. Là même les promesses de notre part. Pourquoi? Parce que la condition, le prophète Branham dit que nous sommes les créateurs de l'atmosphère. Avez-vous posé la question, comment est-ce qu'on l'a créé? Il dit que si les chrétiens peuvent comprendre ce qu'ils sont, ils auront un monde à eux. Ça veut dire que les chrétiens ont une possession mystique. Mais quand ils exploitent ça, ça emmène quelque chose. Ça fait rentrer l'adoption. Ça fait naître la maturité. Tu es une personne qui commande des situations. J'en parle avec expérience. J'étais dans ma maison en jeudi. Je rentre dans la maison comme ça. J'ai dit à Dieu, là, c'était qu'une pensée. J'ai dit à Dieu que je ne peux pas travailler quelque part qui m'empêche à me rendre à l'église. Et là où j'étais, c'était à caractère obligatoire de travailler le dimanche. Et surtout les week-ends. Vous voyez Kaya. Et quand tu travailles au bon, il va commencer à t'exhorter. Tu vois, quand tu travailles le dimanche, il y a quelque chose. Tu vas gagner plus. Et donc, ces avantages, si tu n'es pas assis dans la foi, ça va t'emporter. Et là, pour que tu sortes vite d'eau, il faut une nouvelle créature. Parce que la personne qui va devoir commander en toi, c'est la personne du Saint-Esprit. Je suis rentré en maison en jeudi. Vendredi, samedi, je reçois l'appel. Lundi, je commence à travailler d'une autre place. Là-bas, je travaille le week-end. J'ai dit Dieu, j'ai compris. Il y a un mystère qui nous accompagne. Nous sommes les enfants de Dieu. Moi, je dis à Dieu, si je suis ton fils, j'ai une position très cartésienne. Et quand je me mets là, je ne bouge pas. Tant que je ne vois pas. Sinon, mon Dieu a changé. Pourquoi est-ce que l'expérience de Josué était utile pour Josué? Après, Josué qui a arrêté le soleil. Donc, toi, tu ne peux pas arrêter même le démon du péché qui te tourmente. Josué, c'était le soleil. Toi, commence à commander. Dis que Seigneur, j'accepte d'abord la nouvelle créature. Après que je le suis, là, je commande. Parce que tu ne peux pas commander dans la paresse. Tu ne peux pas commander dans le péché. Dieu ne peut pas te remettre l'autorité parce que tu es dans le péché. Or, la Bible dit que Dieu est le péché. Tous ceux qui aiment le péché seront l'inimité de Dieu. Pourquoi? Tu n'auras pas la communion avec Dieu parce que tu es dans le péché. Il faudrait que tu te sépares. Et cette séparation, il faudrait que Dieu te fasse grâce. Voilà pourquoi
Dieu dit, je fais grâce à quiconque je veux. Et c'est une prière que nous devons faire pour une nouvelle année. Dieu, fais-moi grâce pour que je naisse de nouveau et que j'exploite toutes tes promesses. Tu peux répéter une promesse, tu peux la confesser. Elle ne sera jamais vue encore si elle n'a pas compris. Parce que la promesse de celui que tu parles a une nature. Le prophète dit que les chrétiens ont la nature de Dieu. Si Dieu est le péché, le chrétien aussi est le péché. Mais si toi tu te familiarises avec le péché, c'est-à-dire, quand tu rentres à la maison, tu t'attends à un appel. Moi, aussi. Quelqu'un t'appelle, bon, tu viens, je te donne un petit dîner. Ça, c'était pour l'année 2023. Non, ne rentre pas avec ça dans l'année 2023. Parce que ça ne peut pas t'emmener à la ça veut dire que ça ne peut pas t'emmener à l'enlèvement. Et c'est dans cette position que vous espérez ton Christ. Entre Corinthiens 15, Paul dit, vous êtes le plus malheureux. C'était quoi? Si vous ne croyez pas la résurrection de Jésus. Mais si Christ est ressuscité, la Bible dit par l'esprit, non? Si l'esprit de celui qui a ressuscité habite en vous, cet esprit rendra aussi. Ça veut dire que pour que tu passes à ce message de la rédemption, il faudrait que l'esprit-là habite en vous. Maintenant, si cet esprit-là n'est pas, pour toi, il n'y a pas l'assurance. Voilà pourquoi nous devons être conscients de ces choses. Sois conscient de ton baptême du Saint-Esprit. Sois conscient que tu as été pardonné. Sois conscient que là, c'est bon, je peux marcher. Il y a un moment, j'étais dans ma chambre. Je viens sur le lit comme ça, je n'ai pas prié. Mais quand je monte sur mon lit, je sens une disponibilité de cœur. Je sens que mon cœur est en paix. Il y a de là. En tout cas, moi, c'est profite. Je profite de cette communion. Je commence à demander à Dieu ce que je veux qu'il fasse. Souvenez-vous que nous avons un désir. La Bible dit dans Puissant, fais de l'Éternel te délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ce n'est pas ce que lui Dieu désire, mais c'est toi. Mais remarquez, il y a quelque chose qui se passe, que Dieu met sa soif en vous. Parce que la Bible dit que la gloire de Dieu se révèle par l'esprit. Et cet esprit-là, c'est son esprit qui nous donne. Alors, quand vous avez cette conscience, vous devez en prendre deux choses. Deux choses. Seigneur, je veux être né de nouveau. Je veux une nouvelle créature. Parce que tu portais un joug qui n'était pas de toi, qui est très lourd et pesant. Et Dieu, sachant cela, vous dit de venir vous décharger. Quand on te dit de venir te décharger, tu vois quelqu'un quand il a du poids sur lui. Pour se décharger, il fait quoi? Hein, tu fais ça. Si tu fais ça. C'est-à-dire, il y a moyen quoi. Que ça tombe. Ça veut dire que tu veux te décharger de ça. Et c'est ce que Dieu nous montre à faire. Qu'on prend tout ce que nous avons, notre culpabilité, notre souillure, notre état du péché, notre convoitise, et même le mensonge. Surtout là encore. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes à mentir. La Bible avait raison que le père du mensonge, c'est le diable. C'est-à-dire quand tu vois le mensonge en toi, il faut te demander est-ce que je suis bien. Parce qu'il y a des personnes, quand tu mens, tu n'arrives pas. Moi-même, mon père, quand il m'appelle, tu es où? Ah. Certainement, lui là, il veut que je vienne. Mais c'est très loin. Ah bon, nous vous que je mange. Mais si le vous, tu n'es pas de Dieu. Si je mange, je ne pas de Dieu. Le Saint-Esprit est automatique. Le Saint-Esprit qui veut retarder, sauter. Non, le Saint-Esprit ne retarde pas. Quand quelque chose n'est pas la parole à lui, mais il te dit que ça, ce n'est pas. Et si en toi, il y a ce lien-là, tu vas agir. Mais si tu pratiques le mensonge, même dans ta maison, quelque chose qui ne soit pas si important pour mentir du monde,
C'est-à-dire pour dire facilement. En tout cas, c'est moi qui ai fait ça. Tu cherches une méthode, des méthodes ici, des baratelles. Mais tout ça, pourquoi tu caches le diable? Il t'empêche d'avoir le ciel. Et ça, tu dois l'éviter. Que mon père n'est pas dans le mensonge et le mensonge n'est pas ma nature. C'est-à-dire là, ça ne passe pas. Ça, il faut une nouvelle créature. Je disais, il y a deux choses. Et ces deux choses, c'est le prophète qui en parle. Il y a le motif et l'objectif. Jésus savait le motif et l'objectif de la nouvelle naissance. Sinon, il n'en parlerait pas. Si ça n'avait pas d'importance, il n'en parlerait pas. Mais il faut qu'un homme. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une nouvelle créature. Et vous allez le sentir comment? Parce que c'est réel. La nouvelle créature, c'est réel. Tu vois que tu étais un assoiffé des femmes. Oh non frère, tu vois le libido, c'est naturel, c'est une vitamine qui est comme ça. Et Dieu a fait ça. Dieu était conscient. Oui, ce sont les libidos. Mais quand les libidos t'emmènent à pécher, c'est depuis le libido, c'est un esprit. Et quand c'est l'esprit comme ça, il faut déjà contrecarrer ça. Mais pour contrecarrer, il faut aussi avant d'avoir contrecarrer l'esprit. Là, on a toujours besoin de l'esprit. Le Saint-Esprit aide des personnes. Le Saint-Esprit aide. Vous ne pouvez pas enlever ça. Parce que sans le Saint-Esprit, d'abord, qu'est-ce qui va t'agréer? Le Dieu qui t'a gravi dit que Dieu est. Mais le mec est content. Parce que pour commencer, cette chair a besoin de l'esprit pour la rédemption. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Maintenant, il faudrait qu'il y ait le contenu pour que ça, c'est du sang. Pour que ça rentre. Et Dieu savait, il faudrait qu'il ait l'esprit. Le frère Bana parle de motif et l'objectif. Quel est le motif de la nouvelle naissance? C'est que le motif était que l'offrande du Fils devait être acceptée. C'est-à-dire Dieu le présentait, le Fils, il dit le Fils, par l'œuvre de la croix, pour voir le royaume. Parce qu'ils ne peuvent y entrer dans cette condition. Il faudrait qu'il y ait une nouvelle naissance. Et l'objectif, c'était les promesses. Regardez, il y a trois choses qui se passent dans Laodicée. C'est l'état de Laodicée. Il y a tu es aveugle, misérable, et il y a d'abord l'état de la nudité, il y a l'état de l'aveuglette, il y a l'état misérable. Ça veut dire que les trois choses, tu dois vérifier. Tu dois vérifier ça. Si tu n'es pas dans la nudité, tu es dans la misérabilité. Si tu n'es pas dans la misérabilité, regarde l'autre coin. Regarde l'autre coin. Et pour que tu sortes, il faudrait qu'on te présente quelque chose. Voilà pourquoi je crois que la nouvelle naissance en ce temps est venue par le message de Abraham. Parce que si le frère Branham n'était pas venu et n'ont pas été le modèle en ce temps, il ne rentrait de l'autre côté. Cette broche-là m'a touché. Au-delà du rideau du temps. Ça coïncidait au jour de mon appel avec Dieu. Il m'avait dit qu'il devait me donner accès parmi ceux qui étaient là-bas. Mais je ne comprenais pas ça, juste moi des questions. Quelques jours après, je montrais cette brochure. Le prophète se retrouve dans l'autre côté du temps. Il dit que quand j'étais là-bas, je n'avais plus envie de revenir. En moi, dans mon cœur, ça crée une soif. Seigneur, qu'est-ce qu'il a vu de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il a senti? Et qu'est-ce qu'il veut pour qu'il ne veuille plus revenir? C'était l'état de ce qu'il avait vu là-bas. Et quand il est revenu, il dit que cet endroit pour rentrer, il faut l'amour. Mais pour votre information, regardez l'état. L'amour est où? Ça veut dire avant que tu n'y arrives, il ne faudrait pas d'avoir. Tu dois commencer là-bas. Commence là. Et quand tu commences là, pour arriver de l'autre côté, il y a quelque chose qui est très important. C'est la piété.
Et la piété, c'est être comme Dieu. Donc la nature de Dieu, c'est la sainteté. Mais pour être saint, comment? Si tu n'es pas une créature, tu ne peux pas vivre la sainteté. Parce que la nouvelle créature qui fait vivre la sainteté, ce n'est que notre Dieu. Alors cette année 2024, tu dois décrire des objectifs et des motifs. Sinon, pourquoi je n'ai été une nouvelle créature? Le pourquoi là, ça, c'est le motif. Et en quoi ça, c'est l'objectif? Faudrait que tu vois la cause et la raison. Parce que sans ça, tu ne peux pas rentrer. Nous avons beaucoup de choses qui nous attendent. On a trop de promesses. On a trop de choses qu'on veut faire à soi, dans notre âme. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent. Ésaïe chapitre 59. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire dans la justice. Même ta justice là, il faut l'écriture. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils parlent, ils ne sont pas ce qu'ils sont. Ils parlent sans expérience. Le frère Branham, lorsqu'il est parti au-delà du rideau du temps, quand il vient, il prêche l'amour divin, il a l'expérience. Il a l'expérience. Quand il parle de la guérison divine, il a l'expérience. Quand il parle de l'adoption, il a l'expérience. Maintenant, aujourd'hui, moi je ne suis pas prédicateur de citations. Moi, les citations, je prends ça pour une argumentation. À l'école, quand on fait une rédaction, il faut argumenter. Ce qu'on argumente, on appelle ça citation. Mais je suis un prédicateur d'écriture. Parce que quand tu présentes la parole, frère Branham dit une réunion sans écriture est incomplète. Une réunion sans écriture. Et dit, je reste fidèle avec cette Bible comme l'apôtre Paul. Regardez quelques-uns. Le diable semble un peu mettre cela de côté. Mais on trouve le mystère de roi aussi où? Toute la source a été tirée d'ici avant que ça soit exploité. Même Paul, lorsqu'il est allé à la Macédoine, il a fallu qu'il reparte d'abord en Israël pour aller voir les anciens. Qu'est-ce que les anciens prêchaient? Et quand il est arrivé là-bas, il y avait un débat. Il dit non, c'est qu'il dit là. Il faudrait qu'il y ait l'homme le plus élevé. Et l'homme le plus élevé, c'est celui qui la parole et qui avait l'esprit. C'était Pierre. Il dit à tous que vous savez que Dieu m'a remis de cet étage. Alors ce que Pierre dit, Paul dit, c'est ça. Ils l'ont détaché avec lui de témoins. C'était Jude et Silas. Pour marcher avec eux. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop lourde pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Là, ça nous montre déjà que Dieu veut te sauver. Dieu veut t'accorder une nouvelle créature. Il veut que Dieu devienne saint. Et maintenant, qu'est-ce qui empêche? Et ce qui empêche là, je n'aurai pas le temps de tout expliquer. Mais quand tu t'examines par rapport à l'écriture, là je me trouve, là je me trouve. C'est dans ça que tu vas faire la pure. Tu vas tout ôter pour que cette année, que tu marches de la nouvelle créature. Mais ce sont vos cris qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nos péchés nous empêchent Dieu à nous écouter. La mauvaise vie empêche Dieu à t'écouter. La mauvaise vie qui veut envoyer un message. Non. La mauvaise vie même pensant qu'elle va mauvaise. C'est-à-dire, comment tu marches, tu mets quelque chose de mal au moins. Il y a une mauvaise vie. Non, il faut nous démontrer, frère, ça. Il faut nous démontrer. Ça a mauvaise santé. Et ça, ce n'est pas de Dieu. Dieu amour. Quand vous savez l'amour, vous aurez aussi le poids de voir aux autres.
Et quand tu as ce poids, c'est un bon signe. Alors, quand ça conspire, mon frère, viens un peu. Dis-nous. Faut que vous soyez pour être brillant. C'est une méthode. Quand on dit les Branham se battent derrière la maison, c'est pour nous réconcilier. La réconciliation, frère, ça ne doit pas se passer comme ça. Regarde. Ah frère, tu as raison. On prie, ça passe. Mais dès lors que l'ennemi est au milieu de vous, il vous faut donc une sagesse. Parce que tu peux parler mal de ton frère sans comprendre que c'est l'ennemi. Et ensuite, de ces moments-là, tu pêches. Et quand tu pêches, qu'est-ce qu'il peut faire pour que tu reviennes? Faudrait qu'il y ait la repentance. Or, la repentance a été ôtée dans les tabernacles. Peu de gens se repentent. Pourquoi? Parce qu'on est trop saint, on est trop pur, on est trop excessivement juste, si je veux le dire. Il n'y a personne qui est juste. Frère Branham va dire que les réunions du monde nous rendent mauvais. Mais Dieu nous rend juste. Il dit par son Fils. Ma justice dépend de Jésus. Si Jésus n'était pas agréé, nous l'apprennent. Parce que lui était le modèle en tout. Qui pouvait vivre la parole. Même aujourd'hui sans tabou. Quand on remarque bien, on voit bien, il n'y a rien. Nombreux de choses qu'on dit. On saute à l'église. Mais à côté là, c'est toi qui parles mal de ton prochain. Vous faites des réunions au sein de l'église, au nom des frères et des sœurs. Et vous appelez ça le Saint-Esprit. Il faut une nouvelle créature. Parce que cette position, ça tue. L'esprit ne peut pas demeurer. Une personne, Dieu utilise sa bouche pour chanter à l'église. Mon Dieu. Mais il y a des fois, il faut avoir honte. Quand tu vois ton Dieu, parce que ce n'est pas la nature de ton Père. Ça, vous êtes là. Je te dis shalom. Mais c'est mieux que tu ne me dises pas shalom. Parce que c'est la paix. Mais c'est quelqu'un de paix. C'est la haine. Et ça, ce n'est pas les critères, les caractères, la nature de ton Dieu. Ça, la faute de possession. Et ça tue. Ça empêche l'esprit de nous voir. Au nom, tu donnes les prophéties. Même ça aussi. Tu prophétises. Mais ton état d'esprit. La prophétie, le frère Branham doit consoler. La prophétie console, exhorte et fortifie. Ta prophétie dit quoi? Et quand on voit ça, ça tue. Si c'est un mensonge, ça tue. Et dans ta position, tu n'oses pas te répondre. Il faut une nouvelle créature. Parce que dans ça, là, on ne peut pas aller loin. On ne peut pas toucher aux promesses de Dieu. C'est impossible. Sinon, comment? Par quel moyen? Dieu est à l'église. Dieu a béni un frère qui s'en. Mon frère n'est pas mon qui s'en. Donc, béni Dieu même qui s'en. Voilà, c'est même ça. Bon, et quand nous examinons, on va doser. Mais ton Dieu m'a donné une dose. Non, dites-moi d'abord. Mon Dieu m'a donné. Non, dosé. Je vais bien doser. Je dose pour Dieu qui m'a donné. Pour que toi tu crois, il te donne aussi. Donc toi aussi, quand on va donner bien doser. Vous avez dosé. Amen. C'est-à-dire, mes frères, on ne peut pas avoir ce sentiment. Béni Dieu de ce que Dieu a donné à ton frère. Comme mon frère me disait, frère aimez ça là, mais Dieu moi c'est que frère bien. Dieu est bon. Mais si vous me gossez. Et ça, on appelle ça l'imitation. Nombreux ne sont pas fondés dans leur choix. Et ça, c'est l'esprit du monde. T-shirt and knife, mais oh, donc,
c'est la mondanité de l'Église. Les chrétiens ne doivent pas s'habiller comme des païens. Quand vous parlez de la mondanité, c'est comme quelque chose sort quand tu veux en avoir. Il faut avoir Nike, il faut avoir Adidas. Ça dit, tu dois sentir dans son dégât Adidas. Maintenant, quand ils vont sentir, Adidas vont te mener où? Ça, c'est la lecture, c'est la mondanité. Et ce n'est pas Dieu. Dieu a une nature très sainte. La Bible dit qu'il était comparable à un agneau emporté à la bouche. Et d'une manière non pas à frapper le regard. Là, on a la personne. Ça veut dire que c'est une personne qu'on doit donner. On le regarde de part comme ça. Une personne de non-importance. Regardez ce qu'il nous a. Il a apporté une réconciliation. Le sang de Christ nous réconcilie. Parce que serait-ce pas ça le Père frappé contre ton péché? C'est ce qui emmène en la réconciliation. Maintenant, dans cet état, l'Église, on est des frères, nous sommes des sœurs. Il faudrait que la vie qui nous ont empêché Dieu à mouvoir dans ce chemin ouvert. Il ne faudrait pas que ça soit toi. Moi, les fois je suis à la maison, je dis, il ne faudrait pas que l'œuvre de Dieu n'arrive pas à avancer à cause de moi, mais c'est une malédiction. Il y a un païen dans mon quartier qui m'a dit, mes soeurs sont venues. Nous n'ignorons parce que nous allons avec un téléphone. Mais il y a un précédent numéro, Bamam Simba. Vous savez ce que j'ai fait? C'est-à-dire, moi, bien quand je suis parti, j'ai pas voulu l'écouter. Pas voulu l'écouter. Parce que même moi, je n'aurais pas l'audace d'aller traquer sa petite soeur. Ça va commencer comment? Mais lui, il est pour nous païen. Il vient, même à l'école, vous aurez des gens qui vont vous approcher. Il faudrait que vous ayez un caractère chrétien. C'est-à-dire, quand on t'approche, on voit, ça vient à beaucoup. Quand j'ai fait ma formation, à la fin, les filles là sont venues, ils ont conspiré. Et avant, on faisait la formation ensemble. J'étais dans la salle, il me dit, par maintenant, viens, on a besoin de toi déjà. Je sors comme ça. On n'était que deux garçons, il y avait 5 filles. Il y avait au moins 3 qui étaient dans la maison. Alors il me dit, dès que je suis ici, déjà toi là où est-ce que tu es là, il y a 2 filles qui t'ont déjà aimé. Donc ils ont déjà dit qu'avec toi c'est bon, on n'attend que toi. Je leur ai donné les 2. Quand j'ai donné les 2, une a crié papa pasteur. C'est normal. C'est normal parce que nous ne pratiquons pas votre alliance. Ça, le péché n'est pas notre alliance. Et quand on voit ça, demain, ils ne peuvent plus revenir. Mais dans le monde, si par exemple, on se met à quelqu'un qui signe un dimanche, on me va là-bas et on me connaît si mangué, c'est quoi ton diable? Et c'est une honte dans l'Église. Hélas, nous avons le Saint-Esprit pour produire des modèles. Mais pour cela, il faut une nouvelle créature. Oh, je vais aller vite. Comment que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous fasse grâce. Car vos mains sont suées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Ça dit, tu es un frère qui emmène les autres à pécher. Ça dit, qui sort la personne de l'église, c'est pour aider à battre dans le péché. Ça dit ça c'est pas la nature de Dieu. Ça c'est une nouvelle année. Sortons de ces choses. Vivons comme le message le doit. Frère Branham dit, quoi qu'il en soit, tenez bon avec ce message. N'abandonnez pas ce message. Parce que le message c'est un héritage. Maintenant, l'héritage que Dieu nous a donné, c'est comme un fils. Ton père te donne de quelque chose. Tu oses les vendre pour l'argent. Moi, j'ai des galères. Mon père m'a donné des chaussures chères. Jusque là, c'est à la maison. Il y a des grands du quartier, petit ex-mounia. Mais quand c'est quelque chose qui vient de mon père, je crois que j'ai besoin d'argent, je ne vends pas. Et c'est ce que vous devez faire comme Naboth.
Il n'a pas permis de vendre l'héritage. Il dit ça, je ne peux pas donner ça. Je ne peux pas parce que c'est ce qu'on m'a laissé. Pour moi, son gage. Mais comment est-ce qu'on détruit l'influence du message? Et ça, il faut qu'il y ait une rage cette année qui va vous faire sortir de cet état et que vous sortiez pour ne plus jamais revenir. Seigneur, je sors pour ne plus jamais revenir. Il faudrait que quelque chose se passe d'abord dans ton cœur. Si le cœur n'a pas été touché, une repentance vaine. Parce que le regret du cœur détermine la détermination. Mais à l'école, tu seras idiot et Dieu parce que tu n'es pas l'état. Parce qu'il y a des échecs. Il y a des choses que tu dois exposer. Que tu dois exposer. Quel est ton motif de cette année? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Si je peux retrouver ça, je pense. C'est le frère Branham qui en parle. Faites excessivement attention. Excessivement attention. Le diable est très malin. La Bible dit dans l'Apocalypse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre des bêtes. Ça veut dire que la bête, pour calculer ça, il a fallu qu'il ait une connaissance. Donc l'intelligence, c'est la pratique de la sagesse. Celui qui est sage instruit, celui qui reçoit pratique l'intelligence. La verset commence au paragraphe 80 du 62, 7e, le 29. La première des choses, excusez-moi, la première des choses, c'est que votre réussite dépend uniquement de votre motif et votre objectif. Ça, c'est le frère Branham qui le parle. Des mamans qui sont à la maison. Est-ce que j'ai l'écriture? Je pense bien. De dans Nombre chapitre 6, le verset 7. Est-ce que je peux retrouver ça? De dans Nombre 6, 7. Les mamans, vous avez des enfants à la maison. Papa sort. Il n'a pas le temps. Vous allez nous donner quel genre de femme dans le foyer? Quel genre de filles allez-vous faire marier? Parce que tout ce que vous faites pour votre mari sera un modèle pour l'enfant qui vient. C'est-à-dire, si tu l'insultes, tu le manques du respect devant les enfants. Là, l'enfant copie. L'enfant n'a pas besoin seulement de reproduire ça à la maison. Il peut reproduire ça même à l'extérieur. Et faute des mamans. Aujourd'hui, des mamans doivent instruire les enfants, doivent leur dire ce qu'ils sont censés faire. C'est impératif. De dans Nombre chapitre 6, le verset 7. Donc je commence à partir du verset 6 aussi. 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Retenez ça. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Ce qu'on prêche ici, ce sont les commandements. Produisez des femmes dignes dans le foyer, dans la parole. Parce qu'aujourd'hui, on a pris oh non, mais bouton le message. C'est pas parce que tu es vierge que tu as pris le mariage. C'est pas parce que tu es vierge que tu es appelé au mariage. C'est un caractère. Moi, il y a des choses, je suis enfant, mais j'ai vu dans le foyer de mon père, ça m'a donné un peu mon moyen aussi. Parce que je vois comment est-ce que ça part. Maintenant, imaginez si vous avez une mère monfoutiste qui ne sait pas prendre l'œuvre de Dieu en considération, qui n'instruit pas les enfants. Vous aurez des sœurs charnelles, recharnelles, tricharnelles même. Trois fois, ça ne dit pas que trois fois charnelles. Dans la trinité de la charnelle, ça dit de A à Z, une console charnelle, ça dit ne va pas. Elle est charnelle. Et quand tu as un produit comme ça, ça te détruit. Et là encore les filles, ici,
Même des frères là aussi au nord parce qu'ils disent bon, c'est la moi boxe. La femme on la boxe pas. On la boxe pas, la femme on la boxe, on la boxe. Parce que si tu boxes, c'est pas bon. Tu peux oser fracasser le visage de celle que tu aimes tout le temps. Hein, c'est pas bon. Il faudrait que de part et d'autre. L'apôtre Paul disait dans Actes, lorsqu'il arrive à Béry, qu'il avait trouvé de femmes de caractère. Il y avait des Dorcas, des Priscilles. Et l'apôtre Paul l'admirait. Parce que on a un caractère. Quand ça parlait de la doctrine, je me rappelle en seconde en 2016, on avait une soeur à Poitiers. Oh! Mais tu as même peur de ne pas comment sujet parce que frère Branham m'a dit un petit. Ah! Mais ma soeur là, la Bible dit, hé! Donc parfois vous êtes là dans ma maîtrise. Ah, moi qui moi là. Donc quand on dit là tous les frères, les mères, donc elle était la soeur aimée de tous les frères. Il y avait même des frères qui avaient son numéro. Mais vous faites comment pour avoir les nouvelles ressorts? Où j'ai son numéro? Donc moi aussi. Oh frère, c'est une sorte qui est consacrée. C'est une sorte de prédicateur. Elle s'appelait Querelle, mais elle était vraiment ce que j'avais émoné. Elle soutenait la parole. Et vous devez savoir, le frère Branham dit, il y a une cause juste que vous devrez soutenir et que Dieu ne vous laissera jamais. Quand vous soutenez la parole, vous avez une très bonne réponse. Je finis par ceci. Voilà, tu les inculqueras à tes enfants. Mais tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Quand les enfants se réveillent, parle-leur de la parole. Quand tu rentres, parle-leur de la parole. Ça va leur aider. Que Dieu bénisse.